Shabbat Shalom. On raconte qu'une fois il y avait un juif, que lui il avait des difficultés dans l'argent, donc il a dit à sa femme, regarde, je veux écrire une lettre à Dieu. Il a pris une feuille, il a écrit là-bas, Dieu, j'ai besoin pour vivre 10 000 roubles, s'il te plaît envoie-moi. Et sur la lettre, il a écrit pour Dieu. Top, le postier, quand il voit la lettre là, il a dit c'est qui peut être comme Dieu? Il a dit c'est Rothschild. Donc il a envoyé la lettre à Rothschild. Rothschild il reçoit la lettre et il met comme ça une lettre de retour, il met là-bas 9 000 roubles et il dit avec grand plaisir. Le mois d'après, le juif, il a vu que ça a marché, il fait encore une fois la même chose. Il met pour Dieu, j'ai besoin de 10 000 roubles, il envoie et il reçoit de Rothschild encore une fois 9 000. La troisième fois, dans la lettre, il a écrit Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin encore 10 000 euros, mais ne fais pas passer l'argent par Rothschild parce que lui, il prend 10% de caution. Notre parachat Kitissa, la paracha, elle commence Kitissa et Rosh Bene Israël, Zeitnu Ish Kofer Nafsho Machatzit Shekel. Dieu, il nous dit, une des mitzvot, de donner le demi-shekel, que chaque juif, tout le monde, du plus grand au plus petit, doit donner un demi-shekel. Et là, la question qu'elle se demande, on sait que toujours dans la Torah, on doit donner, quand on donne quelque chose de bien, on donne comme il faut. On ne donne pas un demi. Et la question elle est encore plus dure. Pourquoi la Torah nous dit de donner qu'un demi? Apparemment, juste après ça, elle dit à shekel esrim gera, machatzit à shekel à eser gera. C'est-à-dire que le shekel, ça avait une valeur de 20 gera. À l'époque, c'était une monnaie. Et le demi-shekel, c'est 10 guéras. Donc, dis-nous directement, si tu veux donner tout un shekel, dis donne-moi un shekel. Si tu veux donner un demi-shekel, donc dis, à la place de dire un demi-shekel, que ça c'est demi, comme ça, c'est comme si tu vas venir, tu vas dire, je vais acheter une demi-table, une demi-chaise. Non, dis-moi, donne 10 guéras. 10 guéras, c'est complet, c'est bien, c'est beau. Donc le rabbi, il nous dit, et il dit comme ça, bête. Le Machatzit HaShekel est venu pour faire pardonner sur la faute la plus grave qu'il y avait jamais que les Béné Israël ils ont fait. C'était quoi? Chet HaEgel, le veau d'or. 40 jours après qu'on a reçu la Torah, les Béné Israël, ils sont venus et ils ont trahi en fait Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait Avodah Zarah, ils sont partis travailler un autre Dieu. Et là, la Torah nous raconte que le Machatzit HaShekel, il est venu pour pardonner ça. Mais Moshe Rabbeinu, il ne savait pas comment c'est possible. Comment on peut faire pardonner sur une faute tellement grave? Avec quoi? Avec de l'argent? Je veux donner une somme d'argent? Alors, le Yerushalmi nous ramène que Akadosh Baruch Hu, il a montré un matbea shel esh, une somme de feu, et il a dit Zeitnu, ça ils vont donner. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente en fait? Alors, le rabbi nous explique comme ça. Il dit en fait, un juif et Akadosh Baruch Hu, c'est deux demi. Moi, je suis un demi, mais je ne suis pas un demi qui je suis séparé de Dieu. Non, je suis un demi que sans le deuxième demi, je suis rien du tout. Et dès que je comprends ce yin-là, dès que je comprends ce point-là, qu'en fait je fais partie de Akadosh Baruch Hu, donc ça fait Kamaim Apanim Lapanim aussi, ça représente chez Akadosh Baruch Hu aussi le même sentiment que sans les Bnei Israël, comme si Akadosh Baruch Hu il n'est pas parfait. Et là, quand chaque juif il donne un demi, et donc là, ça représente le Etzem HaNeshama, l'essentiel de la Neshama, que dans là-bas, il n'y a aucune faute qu'elle peut toucher. Et dès qu'on dévoile le Etzem HaNeshama, donc ça enlève tous les problèmes et toutes les mauvaises choses qu'on a fait. Et c'est ça qu'est-ce que la Torah en fait, elle nous dit. Zeitnu, chacun il est 10 guéras. C'est quoi 10 guéras? Eser kochot hanefesh. C'est notre 10 forces que nous on a. Et les mêmes choses, Kadosh Baruch Hu aussi il a les 10 forces. Et ça fait un entier. Sans ça, on n'est qu'un demi, on n'est rien du tout. Et donc là, on peut comprendre c'est quoi l'importance en fait de la mitzvah de la tzedaka. C'est pas assez que de donner avec comme ça comme on donne. Le Baal Shem Tov HaKadosh il dit Matbea shel esh. Tu peux donner même un demi-shekel, tu peux donner 10 000, tu peux donner 20 000, tu peux donner 100 000. La question, tu dois la faire avec du feu, avec une volonté de comprendre que je suis que le banquier, je suis que l'intermédiaire qui fait passer l'argent de Akadosh Baruch Hu aux pauvres. Je vais terminer avec un très beau vort qu'on dit par rapport à ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a montré Matbea Shel Esh, une pièce de feu? Parce que le feu, c'est la seule matière que même si tu vas prendre de là-bas et tu vas allumer encore du feu, ça va rien le manquer. Des fois, un juif, il peut penser, si je veux donner la tzedaka, donc je vais perdre quelque chose. Ça va me manquer de qu'est-ce que moi j'ai chez moi à la maison, pour mes enfants, pour le collège, pour acheter une maison, une voiture. La Torah te dit non. Matbea shel esh, sache que l'argent qu'elle est chez toi, c'est comme un picadone. J'ai donné ça pour toi, pour que tu vas faire passer ça pour un betrabad, pour un pauvre, pour un ami qui a besoin d'aide. Et toi, non seulement tu vas pas perdre, et la hadraba, tu vas gagner encore beaucoup plus. Shabbat shalom.